Alors ce matin, l'idée c'est de sensibiliser les jeunes sur tous les enjeux liés à l'eau. En fait, c'est d'avoir une vision globale. On a commencé par placer des cartes sur le cycle de l'eau, donc un peu plus complexe que le cycle qu'on voit à l'école, hein. Il y a plein d'autres cartes avec les différents flux, les stocks, les nappes non renouvelées, renouvelées, etc. Et ensuite, de ce cycle de l'eau, on part sur le cycle anthropique de l'eau, autrement connu par ce petit cycle de l'eau. Donc ça permet d'avoir une vision déjà globale sur le cycle complet de l'eau. Et ensuite, le troisième jeu, c'était les impacts des usages sur l'eau, des usages humains. Donc c'est le jeu qu'on voit dans le fond là. On prend tous les usages qui sont liés à l'eau. Donc soit directement par prélèvement ou indirectement. Donc ça c'est plus le transport maritime, la déforestation, etc. Et puis on les lie à tous les impacts possibles liés à l'eau. Et on voit qu'à la fin ça impacte nous, les sociétés humaines au final. J'avais une personne là qui était très sensibilisée. Alors je pense que ça vient des parents, hein, et d'autres beaucoup moins, donc qui apprennent des choses. Donc soit des fois c'est les parents qui apprennent à leurs enfants, et là peut-être ce soir ça va être les enfants qui apprennent à leurs parents en rentrant chez eux, quoi. Donc moi j'étais pas avec élèves en fait, je suis ici en observatrice pour voir ce qui se fait, ce qui était proposé et dans les différents ateliers, notamment sur les fresques du climat ou de l'eau. Ce qui m'a permis de rencontrer des enseignants du second degré où on n'a pas forcément des liens toujours évidents, mais du coup j'ai pu me rendre compte de ce qui était mis en place, de la grande richesse des ateliers proposés, de l'interaction entre les élèves de différents établissements et de leurs connaissances poussées sur les différentes thématiques abordées. On les sent vraiment qui prennent à cœur les thématiques proposées, donc qui ont une connaissance, qui réinvestissent en fait les connaissances qu'ils ont déjà pu avoir lors de leur cours. Donc voilà, c'est très riche, très riche. Alors ce matin, je suis venu accompagné de 4 éco-délégués du collège Pitou. On est venu à pied depuis le collège pour participer à un atelier dans le cadre de l'Observatoire de l'eau, atelier fresque du climat. Un éco-délégué, c'est un élève de collège, quel que soit son niveau, qui est élu par ses pairs pour représenter, promouvoir le développement durable au sein et en dehors du collège de manière générale. Donc ce matin, les élèves ont travaillé sur ce qu'on appelle une fresque du climat. C'est une forme de jeu collaboratif à travers des cartes. Ils sont là pour réfléchir de manière collective sur les causes et les conséquences du réchauffement climatique. Ce qui est bien ce matin, c'est qu'ils ont pu rencontrer d'autres éco-délégués, d'autres établissements de l'agglomération et ils ont travaillé tous ensemble. Ils héritent de quelque chose qui vient du passé, auquel on a tous contribué, mais eux, ils sont éco-anxieux, effectivement. Éco-anxieux, ils ont des conceptions qui sont parfois justes, parfois erronées aussi, très exagérées. Donc on désamorce tout ça, on explique, on redonne un peu d'espoir, on travaille là-dessus. La fresque, l'atelier est suffisamment bien fait pour être très accessible aux collégiens et on a des belles réflexions qui émergent et d'ailleurs les productions sont très réussies.